il entendit des voix effarées au loin. Un de ses compagnons accourut avec une torche qu'il a brandie devant l'arbre. Ce dernier éloigna lentement ses branches du feu et les raidit dans les airs. Lorsque l'ermite eut laissé tomber sa proie, le secouriste laissa choir sa torche au sol et traîna son frère d'armes hors de portée de l'arbre. Ce dernier ramena ses membres vers les miliciens. Il voulut récupérer son repas, mais les hommes étaient déjà trop loin. Après quelques minutes, le milicien avait recouvré suffisamment d'esprit pour identifier le corps à la demande du seigneur Belmont. « Merci, mon brave, » dit-il sur un ton lugubre. « Prenez congé, vous l'avez trop bien mérité. » Seigneur Belmont se tourna vers l'ermite qui éclaboussait les dernières braises de la torche. Il abobinait depuis longtemps l'horrible créature. Déjà petit garçon, lorsqu'il s'aventurait sur ses terres, Belmont le regardait d'un mauvais œil. L'ermite avait ce pouvoir d'halter les enfants dans leur jeu et de les plonger dans une consternation soudaine. Certes, il s'en dégageait une énergie inquiétante, que ce fût par le biais de son apparence ou celui d'un esprit malsain qui aurait habité la chose, mais Belmont, au cours de sa jeunesse, eut amplement le temps de motiver le déplaisir qui lui inspirait l'ermite. De près, sur la tourbière, comme de loin, dans le château de son père, il pouvait apercevoir le monstre feindre l'innocuité pour piéger quelque naïf animal. Un caïman ou une loutre utile eut le malheur d'errer trop près du monstre, que ce dernier l'aurait agrippé de ses branches, suspendu dans les airs et vidé de sa sève alors qu'il se débattait. Au bout de quelques minutes, les carcasses desséchées seraient brusquement tombées dans l'eau et l'arbre aurait repris sa place, imperturbé, attendant sa prochaine victime. Jusque-là, Belmont n'avait vu que des animaux se faire prendre par l'ermite. Il s'était compté chanceux de n'avoir jamais assisté aux nombreux incidents des voyageurs mal avisés, qui furent attrapés par l'arbre. Cependant, eût-il été contraint de choisir, le noble aurait préféré que cette nuit, ce fût un autre inconnu sans nom, plutôt que sa propre fille, qui tomba entre les branches de l'arbre. « Débarrassons-nous de cette abomination, » dit le seigneur au capitaine. « Il a trop fait de victimes déjà. »« Ce ne sera pas chose aisée, » répondit le capitaine. « Il serait imprudent de détruire le totem de la population aborigène. Cela risquerait de causer un conflit. Si l'ermite me refuse le corps de ma fille, je la lui prendrai de force. Leurs croyances me sont bien égales. » Une pause. « À propos, lorsque vous l'aurez récupérée, avez-vous songé aux arrangements funèbres? Rien qui ne sorte de l'ordinaire. Elle sera incinérée et ses cendres répandues sur les terres de sa naissance. Pour la cérémonie, je laisse ce fardeau à ma femme. »« Et comment prend-elle la nouvelle? » demanda le capitaine. Belmont posa un regard soucieux sur le rescapé qu'on aidait à relever un peu plus loin. Il semblait avoir vieilli de 30 ans d'un seul coup, et, à n'en voir la peine qu'il mettait à se mouvoir, ça aurait été un miracle que le milicien se remette de ses blessures. « Cet arbre doit brûler, » dit Belmont. « Très bien. J'envoie mes hommes quérir du bois d'allumage immédiatement. » Il fallut la journée entière à la milice pour ramasser du bois sec et le disposer de manière à immoler l'ermite. Ce dernier se débattait, son appétit éveillé par les paquets de chair qui perturbaient la grande mare où il baignait. L'ermite abattait périodiquement les structures de bois qu'on érigeait. Il était difficile de dire s'il était conscient du danger imminent qui l'éloignait de ses mouvements erratiques. Toute logique portait à croire que son excitation n'était due qu'à un abrutissement causé par la faim. À la tombée de la nuit, on avait érigé un bûcher qui devait mettre fin au jour de la créature maléfique. La seule crainte du Seigneur, alors qu'on aspergeait les constructions d'huile, fut de perdre le corps de sa fille dans l'incendie. Or, ces inquiétudes furent sans réponse, parce qu'aussitôt eut-on mis feu à l'ermite, qu'il redoubla son déchaînement. Il secoua ses branches, sous lesquelles le bûcher s'effondra, et s'éclaboussa avec l'eau des étangs alentours. En voyant les ambres s'étouffer sur le tronc de l'ermite, Belmont sut que même si le feu avait commencé à ronger son écorce moisie, il se serait éteint lui-même, tant celle-ci était humide.